mon rôle ici pour la collection permanente a été premièrement de faire la recherche et faire aussi la sélection des pièces dans la réserve ici à la Guilde. Et puis la collection était disponible, 200 pièces environ, et j'ai dû me promener et faire selon mes choix et selon ce que j'avais envie de présenter au public. Donc, en tant que commissaire, ici, je suis en charge de la section Premières Nations, tout ce qui est Premières Nations. La difficulté ici, c'est que j'avais coast to coast to coast, donc vraiment tout le Canada. Et c'est de l'Est jusqu'à l'Ouest, différentes cultures, différentes nations, contrairement aux deux autres sections où c'est un peu plus restreint. Et je me devais de bien représenter toutes les régions, le plus de cultures possible, selon ce qui était disponible dans la collection. On porte-bébé, très beau. Porte-bébé iroquois. Ouais, et Haudenosaunee doit être peint à l'arrière. Oui, iroquois Haudenosaunee. Ça vient de Ganawagé ou Akwesasne. Et on le voit par la forme, ça c'est typique iroquoien. Encore iroquoien. On voit ça encore le dentelé en haut. On voit très bien le motif français floraux qui est repris de vieux motifs de tapisserie et tout ça. La planchette pour que l'enfant se fasse les hanches le plus tôt possible. Et il se fait les hanches et les muscles des jambes tout de suite, ça marche tout de suite. Parce que dans le bois, tu n'as pas l'étape chez les Autochtones à quatre pattes. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas suivre à quatre pattes dans le bois. Nous, il pousse dans le vide. Là, il pousse toujours sa petite planche. Et c'est pratique, dans le dos, il n'y a pas les branches et tout ça pendant le transport, on met une couverture par-dessus, les moustiques, les branches. C'était hyper adapté. Dans la collection, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est vraiment le matériel qui était présent, était vraiment des pièces touristiques de haut de gamme. Ce sont tous des pièces qui étaient faites. La plupart étaient faites pour d'autres personnes, donc pas pour les Autochtones, mais bien pour les Allochtones, pour le marché touristique. Des pièces qui étaient au goût du jour, beaucoup 19e siècle, début 20e, et quelques pièces aussi utilitaires, dont des outils ou des vêtements. Donc, comme j'expliquais, ici, on a vraiment deux exemples qui peuvent expliquer le principe d'art touristique de haut niveau et puis l'art utilitaire. Ici, on a un dossier de chaise totalement de forme victorienne, en forme de cœur, très victorien, du nord-est, Mi'kmaq, fait d'écorce de bouleau pour le fond et brodé de piquant de porc-épic, tout inséré, le piquant de porc-épic qui est inséré. On a gardé la culture Mi'kmaq, on donne un peu d'ethnicité à la pièce. Dans un salon victorien, c'est parfait. Ici, par contre, on a un outil, donc très utilitaire. Il n'y a pas mieux qu'un outil pour décrire les pièces utilitaires, mais on a pris soin de y donner une touche artistique. C'est fait avec une vieille lime qu'on reprend pour refaire. C'est un couteau croche. Moi, je suis gaucher, mais ça s'utilise vers soi, jamais vers les autres. Même chose pour celle-ci. On a encore avec une lanière de cuir et le bois ici travaillé, huilé. On a encore une pièce très élégante et tout. C'est très artistique, mais c'est une pièce utilitaire. Et c'est deux choses que l'on retrouve beaucoup dans la collection, c'est-à-dire des pièces qui sont totalement touristiques, en gardant des techniques anciennes, utilitaires en gardant des techniques anciennes. Tout ça, c'est autochtone. Dans les pièces que j'ai beaucoup aimées, ce sont les coiffures, les chapeaux. Les chapeaux, c'est pour les dames. Malheureusement, c'est que des chapeaux de femmes qu'on a. Dans toutes les cultures, ce sont les femmes qui portent la culture le plus longtemps. Donc, celle-ci me parlait beaucoup par les techniques, par les matériaux et par les aires géographiques, les régions. Pour les pièces touristiques, il y a bien sûr toutes les pièces brodées en poil d'orignal. Je connais encore les dames à Wendake qui font le poil d'orignal. J'en ai fait avec elles. Il n'en existe que 4 ou 5 maintenant. Et puis, avoir ces pièces-là de leurs ancêtres qui étaient faites pour les riches Euro-Canadiens ici un peu partout, à Québec et à Montréal, dans les grandes villes. Un art hybride qui est absolument fantastique. On a les techniques autochtones au goût des Euro-Canadiens, les motifs, tout peut être mélangé. J'aime beaucoup. Dans la sélection des pièces, j'ai fait un choix qui était vraiment délibéré, c'était de prendre une pièce qui était hybride entre deux nations autochtones. On parle souvent de la part autochtone aux non-autochtones et vice-versa, à l'octone et tout, mais jamais entre Premières Nations. Et il y a une pièce ici qui parlait vraiment, c'est un couteau en stéatite, en pierre, dans un étui en cuir, perlé vraiment à la façon subarctique des nations algonquiennes et tout. L'étui fait très algonquienne, mais le couteau a l'air très inuit,
qui est une culture complètement différente de l'Arctique. Et la pièce parle exactement de cet apport-là, de des groupes qui se côtoyaient chez les Naskapi, ici, l'Algonquien Naskapi, Innu Naskapi, qui côtoyaient beaucoup les Inuits. Ils ont habité à Kuujjuaq, Fort Chimo, avec les Inuits pendant de nombreuses années, avant d'avoir leur propre communauté. Et leur art a reflété cet apport-là des deux nations. Et puis, cette pièce-là parle vraiment de l'apport de l'un et l'autre, ce que les gens n'ont pas la chance de comprendre ou de découvrir habituellement. Il fallait garder en tête ici, en tant que commissaire, ou dans le choix des pièces qu'on voulait présenter ici en bas, à la galerie, le public. Pour les Premières Nations, donc autochtones, ce sont des références. Ce sont des références pour des artistes, ce sont des références pour les gens qui ne sont plus en contact avec leur culture, de matériaux, de formes, de la cosmogonie, des petites choses qui sont là, des animaux qu'on ne croyait pas qui faisaient partie de la mythologie, on le voit dans l'art. Donc pour l'autochtone, ce sont des références à plusieurs niveaux. Pour l'allochtone, c'est une découverte. C'est aussi pour les gens qui ne connaissent pas du tout, de voir tout l'éventail, toute la diversité. J'ai pris le soin aussi d'inclure une carte de l'Amérique du Nord selon les Premières Nations, comment les cultures sont divisées par aire géographique et non Canada, États-Unis ou provinces ou États. Et ça aussi, ça éduque beaucoup les gens. Puis pour les gens qui connaissent, les allochtones qui connaissent un peu, mais leur faire voir des pièces qu'on voit que dans des livres et là qu'on a la chance de pouvoir voir de nos yeux en vitrine et non pas dans des pages ou sur recherche Google.